Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un nouveau thème qui est comment arriver à aborder un collègue de travail, un supérieur immédiat avec assurance, avec confiance en soi. Karine qui est avec moi, comment tu réagis et à quoi ça te fait penser ce thème-là? Bon matin, ma belle Zara. Euh, j'aime bien ce thème-là parce qu'en fait, souvent, dans mes différents emplois que j'ai eus, c'est été une difficulté. Justement, il y avait tout le temps quelque chose qui accrochait. J'aurais aimé être en mesure de dire comment je me sentais. J'aurais aimé faire changer des fois des choses. Puis j'étais comme incapable. Puis je me suis sentie souvent impuissante face à ça. Puis oui, c'est quelque chose que j'aimerais savoir comment bien communiquer avec mes collègues de travail, mon employeur et tout, là, pour peut-être faire avancer les choses, me sentir mieux. Mais c'est ça, je sais jamais comment le faire. Merci. Hum. Écoute, c'est extraordinaire et on voit que tu travailles sur toi parce que tu l'as dit tout de suite, je me sens impuissante. Ma prochaine question aurait été comment tu te sens dans la situation. Donc c'est parfait. Et je trouve ça beau parce que tu apportes un sujet qui est très intéressant. Et je me suis prise des notes pour ce sujet-là parce que d'habitude j'y vais avec mon intuition et ce matin ça m'a dit ben, prends des notes sur ça, ça, ça et ça. Et je veux m'assurer qu'en quelques minutes on puisse aborder ces points-là. La première chose, hein, avant d'aller collaborer avec, dans l'organisation, dans nos équipes de travail, on doit réaliser qu'on est un humain. Et l'humain, il vient avec son ego, il vient avec ses peurs, il vient avec ses doutes, il vient avec ses croyances, il vient avec son expérience, il vient avec ses habiletés, il vient avec ses compétences, il vient avec ses moins bons coups, il vient avec les bons coups et les succès et les réussites, il vient avec tout ce bagage-là. Donc, avant d'être une personne avec un titre, avec un poste, avec une définition de tâche dans une entreprise, faut réaliser que vous êtes un humain qui est arrivé dans une organisation et où vous allez apprendre à collaborer, avancer avec une équipe de travail et avec des supérieurs, avec des décisions qui ne font pas forcément votre affaire, etc. Donc ça, c'est la première chose, réalisez-le parce que c'est faux de dire ce qui est à la maison reste à la maison. Oui, je ne dis pas qu'il faut dire tout ce qu'il y a à la maison au travail, mais qui vous êtes a un impact. Et je vous donne un exemple. J'ai rencontré une dame lors de mes formations qui me disait, Zara, je dois laisser aller cette personne-là ce vendredi. Je ne sais pas comment faire. Et je lui ai posé justement la question comment elle se sentait. Et elle était effrayée parce qu'elle avait peur que l'autre réponde, réplique, etc. Donc déjà, elle était dans cette crainte-là. Cette crainte-là au niveau personnel. Puis là, on n'est pas rendu à aller prendre une décision et à aller faire Hum. l'action. On est juste déjà avec nous, à l'intérieur de nous, à dire je suis effrayée. Comment je peux faire dans les prochains jours pour veiller à ce que le fait que je sois effrayée soit observé, accueilli, accepté et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir être mieux pendant la relation. Si j'y vais avec le mot en étant effrayée, il y a de Hum. grandes chances que la relation soit plus difficile. Tout à fait. Il C'est y a de vrai. Puis grandes... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. non, ben souvent, quand on veut parler, ben c'est souvent ça, on a peur. On a peur de qu'est-ce que l'autre va nous dire, on a peur qu'est-ce qu'on va lui répondre. On se fait tout ce scénario-là avant, là. Fait que c'est pour ça que, oui, effectivement, On la crainte. s'imagine, Hum. c'est toutes nos voix dans notre tête qui, oh, je devrais dire, ah, je vais faire ça comme ça, puis je vais faire Hum. ça. Et ça ramène à un deuxième point que je vous donne, c'est votre valeur. Quand j'enseigne en confiance en soi, en estime de soi, on doit travailler et on travaille et on décortique notre valeur. Vous devez mettre en place votre valeur, qui vous êtes. Et quand je parle de valeur, c'est quelle est la perception que vous avez de vous? Quelles sont vos forces? Quelle est votre image de vous à vous, là? On ne parle pas d'aller à l'extérieur, encore une fois. On est de vous à vous, de la perception que vous avez de vous au travail, à la maison, dans les différents aspects de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir élever cette image-là. Plus j'élève cette image-là, moins les bruits extérieurs vont venir me toucher. Le troisième point que j'ai noté, c'est aussi d'aller travailler sur vos forces. C'est quoi vos forces? Et puis, c'est pas juste un mot écrit sur une feuille, ça a quoi comme impact, etc. Donc ça, on veut aussi le décortiquer et le réaliser. La quatrième chose que j'ai écrite,
c'est savoir ce que vous avez à offrir. Quand tu rentres en collaboration, Karine, avec les autres, avec tes collègues de travail, est-ce que c'est clair ce que tu apportes dans l'entreprise? Ben, c'est ça, là. Pendant que tu parles, je suis en train de réfléchir et de prendre des notes parce que souvent, je reviens à ma valeur. Moi, là, souvent, j'ai une perception plutôt négative de ma valeur. Tu sais, je vais penser que je suis pas assez bonne, je suis pas, j'ai pas la réplique facile, j'ai pas l'argument. Tu sais, je sais jamais quoi bien répondre. Fait que Mhm, déjà là, tu sais, je pense que ma valeur, faudrait que je travaille là-dessus. Mais travailler sur mes forces, ben, je sais que j'ai des forces, tu sais, le service à la clientèle, parler aux clients. Moi, je veux toujours donner le meilleur. Je vais tout faire pour que le client soit heureux. mhm, Fait que c'est ça que j'apporte. Puis savoir qu'est-ce que j'ai à donner, ben, c'est ça. Tu sais, j'aime ça quand c'est fluide, j'aime ça quand c'est facile, quand c'est un environnement agréable de travailler. Fait que oui, c'est bon, savoir qu'est-ce que Quand j'ai. tu as tes forces, en fait, c'est que c'est facile par la suite de dire au client, au dire à l'employeur, etc. Moi, dans quoi je suis bonne, là, c'est ça. Puis c'est ça que je peux vous apporter dans votre organisation. Ouais. Et c'est vrai, même lorsque vous changez d'industrie. Pour les gens qui sont actuellement en train de dire, je vais changer d'industrie, je vais changer complètement ma carrière, et puis qui disent, je repars à zéro. Stop, on repart pas à zéro. Quelles sont les compétences qui sont transférables, que vous pouvez utiliser, et que vous pouvez vendre pour pas retomber à zéro et retourner à zéro? Oui, il y a une industrie, une nouvelle industrie où vous allez devoir apprendre la nouvelle industrie, mais vous avez des compétences. Et ça se Effectivement. Hmm. ça, c'est de réaliser. Et le cinquième point, si je ne me trompe pas dans mes points, Oui. Karine, qui va t'aider dans ce que tu disais, je ne sais pas forcément comment l'aborder, c'est la préparation. Hmm. Euh, Plus vous allez vous préparer, puis ne vous demandez pas de répondre tout de suite au tac, prenez le temps de répondre, de réaliser ce qui se passe, de préparer. Quand on parle d'argumentaire, hein, et on va en reparler dans le prochain thème justement sur le changement, on veut pouvoir positionner nos faits. C'est quoi les faits? C'est quoi les impacts? Qu'est-ce que je veux voir? Et ça va vous aider à décortiquer le tout. Donc, je vous laisse penser à ça. Karine, est-ce que tu avais des questions par rapport à ce qu'on en a dit de ton Non, côté? c'est super, vraiment, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as apporté des beaux, des bons points. Le premier point, c'était juste pour faire une petite une récap. Premier point, chacun a son bagage. Fait que c'est de comprendre que chacun a aussi son background, tout ça. Tu sais, des fois, c'est Mm. ça, c'est de le prendre en considération, connaître sa valeur, c'est quoi notre perception de nous, Mhm. travailler sur nos forces, savoir qu'est-ce que j'ai à donner, puis la préparation. Ben, merci pour ce beau résumé, j'aime ça. Puis vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider assurément. C'est ce que je fais dans la vie, hein. Aider, collaborer dans vos entreprises et au niveau personnel ou d'affaires. Donc, ça me fera plaisir. Merci Karine d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci beaucoup, ma belle Zara. À la prochaine. À la prochaine. Vous avez aimé? Je suis si contente de pouvoir contribuer à vous aider. Et vous le savez, j'adore collaborer avec vous et encore plus aussi avec les entreprises. J'interviens dans les entreprises en donnant des formations, des conférences et du team building. Bien entendu, en coaching d'affaires aussi pour pouvoir aller continuer notre travail en individuel. Tout se fait personnel, d'affaires et en entreprise. Alors, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Au plaisir de vous rencontrer en Zoom ou en personne. Bye!